Maurienne Mac, 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 Maurienne Mac. Bienvenue à tous, je suis ravie de vous présenter Maurienne TV, premier média audiovisuel de la vallée. Et pour cette première émission, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Durbet, président de la communauté de communes de Cœur de Maurienne et maire d'Hermillon. Monsieur Durbet, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous présenter en quelques mots la communauté de communes? La communauté de communes est une association de 6 communes mauriennaises. Alors, je vais commencer par les communes d'altitude, Montvernier-le Châtel, ensuite Hermillon, plus bas dans la vallée, Saint-Jean-de-Maurienne, Villard-Gondran et Saint-Julien-Mont-Denis. C'est un ensemble d'un peu moins de 13 000 habitants, 12 789 exactement, au 1er janvier de cette année. Ce qui a guidé la naissance de cette collectivité est l'héritage d'un district qui avait été créé dans les années 80 par 4 communes fondatrices, Villard-Gondran, Saint-Jean-de-Maurienne, Hermillon et Le Châtel, qui ont été rejoints par la suite par Montvernier et Saint-Julien-Mont-Denis. Donc en 2001, transformation du district de Moyenne-Maurienne en communauté de communes Cœur de Maurienne. Nos principales activités, nos principales compétences, pour employer un terme réglementaire, un terme administratif, la première de ces compétences, celle qui est la plus importante, la plus fondamentale, c'est la gestion des parcs d'activités avec le développement de tout ce qui est action économique. La seconde dans la panoplie est l'aménagement de l'espace, la gestion des espaces naturels. Et à ce titre, on assure le ramassage et le traitement des ordures ménagères en adhérant à un syndicat intercommunal. Nous avons aussi une action forte en direction de la politique jeunesse. Alors la jeunesse, c'est la petite enfance, l'enfance et les ados. C'est une part importante de notre activité auquel nous consacrons un budget assez conséquent. Et puis nous avons après des actions un peu plus calmes, on va dire, plus discrètes, comme l'action culturelle ou la politique du logement, la gestion de l'habitat, notamment sur son volet social. Nous avons aussi la gestion du refuge pour animaux et puis le pourquoi de ma présence avec vous aujourd'hui, la distribution, la gestion, l'entretien des relais de télévision. Et puis, depuis maintenant quelques années, une volonté forte de notre collectivité de développer le réseau à très haut débit avec l'ambition de pouvoir amener des médias nouveaux dans chacun des foyers mauriennais avec, à partir du mois d'avril, un nouveau média, Maurienne TV, et c'est avec un grand bonheur que je participe aujourd'hui à cette émission. C'est très gentil à vous, Monsieur Durbet. Donc vous allez nous parler de ce nouveau média, mais en attendant, nous allons voir ce qu'en pensent les maires de Cœur de Maurienne. Reportage de Gilles et Rémi. Bon, tout le travail qu'on a pu faire dans la continuité de ce premier rendez-vous nous a aussi démontré qu'il n'y avait pas seulement l'idée derrière l'association La Fibre Mauriennaise à l'époque, mais qu'il y avait aussi des capacités techniques, des capacités rédactionnelles, et que bon, il fallait à un moment donné mobiliser aussi ces compétences au service de la collectivité. Petit historique sur l'association La Fibre Mauriennaise. Donc c'est une association qui a été créée en mars 2007, donc suite à un stage avec l'ACA de Saint-Jean-de-Maurienne, où nous avions eu un professionnel qui nous avait appris à filmer pour l'arrivée du Tour de France à la Toussuire. Et donc pendant plusieurs mois, on avait filmé tous les préparatifs et tout ce qu'il fallait faire pour faire cette arrivée à la Toussuire. Donc on était déjà à l'époque très orienté sur le travail des bénévoles et le travail des locaux. Ce n'était pas le Tour de France qui était notre objectif, mais plus la vie locale. Donc ensuite, tout au long des années, on a filmé, on a fait des plateaux télé, on a diffusé en direct, on a filmé les salons du livre, donc à Hermillon. Et ensuite, donc, notre objectif, dans l'association, nous avions 1 ou 2 personnes qui n'avaient pas d'emploi et qui voulaient créer une activité, donc une télévision locale.
Et donc l'association a aidé ces personnes à créer cette télévision locale en partenariat avec la communauté de communes Cœur de Maurienne. Et donc ce partenariat, il est surtout, donc, je dirais, le nom de la fibre mauriennaise, il est lié à la communauté de communes. La fibre mauriennaise, donc c'est la fibre optique. Et l'idée que nous avions depuis le début, c'était d'utiliser ce réseau de fibre optique et ce réseau câblé à Saint-Jean-de-Maurienne, donc le réseau de Soréa, pour diffuser une télévision locale sur la communauté de communes et pourquoi pas après sur la vallée de la Maurienne, quoi. Lorsque nous nous sommes posé la question de la survie du canal 10 sur le réseau câblé de Saint-Jean, l'idée nous est venue et ça faisait partie des thèmes que notre équipe avait creusé pendant la campagne municipale en 2008. Tout de suite, nous avons vu l'intérêt que nous pouvions avoir la mise en place d'un réseau d'une télé locale qui pourrait tout d'abord exister et techniquement parlant, ça peut se faire tout de suite. Et donc c'est le cas maintenant et bravo à toute l'équipe de Maurienne TV, donc qui puisse tout de suite fonctionner sur Saint-Jean et à terme sur l'ensemble de la communauté de communes. Donc aujourd'hui, le canal local et Maurienne TV prennent une nouvelle dimension avec le transfert de la gestion du canal local Soréa à la communauté de communes Cœur de Maurienne. Cœur de Maurienne a décidé d'investir dans du matériel performant, également fait confiance à de nouveaux collaborateurs pour développer cette chaîne locale. Et on espère tous que Maurienne TV va vite devenir une référence encore plus présente au sein de la Maurienne. Soréa reste néanmoins partenaire de cette nouvelle aventure par différents biais. D'une part, en apportant une compétence technique à travers notre département communication électronique et puis également à travers un soutien financier qu'on apporte à la communauté de communes. Effectivement, elle va naître prochainement. C'est un événement en soi. Je crois qu'il faudra qu'elle prenne sa place. Et pour qu'elle prenne sa place, il faudra qu'on soit extrêmement vigilant sur le contenu rédactionnel et sur la qualité des images qui seront tournées. Il faudra aussi qu'on s'attache aux médias au travers desquels ces vidéos, ces informations seront disponibles. Bon, je crois que le travail est bien engagé, mais comme tout travail, c'est jamais gagné. C'est un combat permanent. Et je crois qu'aujourd'hui, on a les élus et les techniciens pour gagner ce combat. Et c'est tout ce que je souhaite à Maurienne TV. Ce nouveau média donc, doit être tout à fait pertinent pour qu'il soit donc à la fois reconnu en intérieur, puisque c'est aussi un de ses outils, donc la communication extérieure, et à l'extérieur pour que l'image de la communauté de communes Cœur de Maurienne soit valorisée donc à l'extérieur. Donc ça impliquera donc à la fois de la part des professionnels, mais aussi de ceux qui sont en charge du dossier, donc d'être très vigilants sur l'avenir de ce média. Ça passe d'abord par donner des moyens, mais ça passe aussi par une implication de tous donc dans le soutien, mais aussi dans l'animation de ce média, qui ne doit pas être simplement donc l'affaire de tous les professionnels, aussi qualitativement soit-il, mais partagé largement par les élus et plus largement encore donc par les populations de la communauté de communes Cœur de Maurienne, qui doit progressivement donc s'approprier ce média, en faire sa chose et faire en sorte que dans quelques années TV Maurienne donc devienne donc largement incontournable. C'est très important qu'on puisse avoir en local ce nouveau média qui donne de l'information de façon différente à nos concitoyens et qui ne sera pas une petite télé isolée dans un grand univers audiovisuel, mais l'idée, puisque nous avons avec Dominique Jacon déjà pris des contacts avec Télé 8 Mont-Blanc, ça fait partie de nos objectifs, d'arriver à un partenariat avec cette belle télé régionale qui est soutenue par les départements de Savoie et de Haute-Savoie, et puis également de travailler en lien avec Savoie Actu du Conseil général
pour qu'il y ait des reportages qui soient intégrés à notre télé, mais qu'également notre télé soit un relais d'autres médias et qu'on puisse là aussi faire part d'événements ou d'informations qui pourraient concerner l'ensemble de nos départements savoyards ou être relayés par le Conseil général. Satisfait d'être là en face d'une nouvelle organisation, Maurienne TV, qui a été mise en place à la demande de la communauté de communes Cœur de Maurienne, qui donc va faire vivre un peu notre intercommunalité, et puis par la même occasion le canton, et j'espère que dans quelques temps, cette Maurienne TV s'élargira, aura un champ beaucoup plus important, et nous aurons ensuite donc la possibilité de mettre la Maurienne en valeur grâce à Maurienne TV. J'espère qu'elle apportera, surtout sur le plan touristique, quand on va développer un peu tous nos villages, ça amènera un peu les touristes à visiter tout, puisque vous allez un petit peu visiter partout. Donc c'est le but à atteindre, je pense. Ça nous fera promouvoir un petit peu la vallée de la Maurienne, enfin un petit coin de la vallée de la Maurienne. Longue vie à Maurienne TV, et je crois qu'on a des personnels compétents, qu'on connaît bien, et c'est pour cela qu'on est enthousiaste, et vraiment ça va être une très très belle chose. Donc vivement la prochaine émission. Longue vie à Maurienne TV. Longue vie à Maurienne TV. Eh bien, pour être à l'unisson de tous mes collègues de Cœur de Maurienne, longue vie à Maurienne TV. Longue vie à Maurienne TV. Je souhaite une longue vie à Maurienne TV. Eh bien, longue vie à Maurienne TV. Monsieur Durbet, vous allez nous parler de ce projet. Comment a-t-il vu le jour? Eh bien, c'est la convergence d'ambitions venues de 3 directions différentes. La première, certainement la plus importante, venue d'une bande de passionnés regroupés dans une association, la Fibre Mauriennaise, qui étaient à l'époque, et je pense qu'ils le sont toujours, vraiment intéressés pour faire des reportages vidéo sur la vie locale. Du côté de la communauté de communes, aussi des élus très attentifs au développement de médias nouveaux, de moyens de communication intéressants. Et puis l'opportunité d'un canal disponible, un canal développé par la Soréal, qui a depuis très longtemps un canal où il diffusait quelques informations. Donc la convergence de ces 3 ambitions a fait que nous assistons en ce mois d'avril à la naissance de Maurienne TV. Et vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Est-ce qu'il y a des stagiaires? Est-ce que vous avez fait des embauches? Le budget, enfin en gros, comment ça a démarré? Dès que le projet a été validé par le conseil communautaire, la première action qui a été entreprise a été le recrutement d'une personne qui est, je dirais, l'homme orchestre, qui doit tout faire. Et pour l'aider dans cette tâche, qui est quand même assez ardue, nous avons depuis peu le secours d'un stagiaire qui, dans le cadre de sa formation universitaire, aide la personne qui travaille à temps plein sur le projet de Maurienne TV. D'accord, Monsieur Durbet. Donc nous en savons tous un peu plus sur Maurienne TV. Et alors, si on peut parler maintenant de conclusion, quelle conclusion avez-vous à voir? Est-ce que ce sera la même que celle de vos collègues qu'on vient de voir? Bien évidemment, je souhaite une longue vie à Maurienne TV. Ce que l'on ambitionne, c'est qu'à travers ce média nouveau, nos concitoyens aient une meilleure visibilité des actions de la communauté de communes, mais aussi profiter de la richesse du tissu local, que ce soit en matière économique, en matière associative, ou même le développement individuel. C'est vrai que nous avons la chance d'habiter un secteur de la vallée de la Maurienne très vivant. Donc il était quand même dommage de ne pas faire partager à l'ensemble de nos concitoyens tout ce qui se passe en Cœur de Maurienne. Donc c'est dans cet objectif-là, et j'espère que nous ne serons pas déçus. Nous aurons des reportages à la hauteur de nos ambitions, et je renouvelle mes vœux de naissance. Longue vie à Maurienne TV. Merci beaucoup, Monsieur Durbet. Merci beaucoup d'être venu ici pour notre première émission. Bonne soirée. Merci à vous. Dans le cadre des commémorations du 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France, l'ACA vient de sortir une brochure dans laquelle vous pouvez trouver tous les événements qui auront lieu dans les différents cantons. Le téléphone de l'ACA 04
79 59 90 56. Le site de l'ACA www.aca-saintjean.fr. Un timbre vient d'être également édité pour cette manifestation. Il est disponible dans tous les bureaux de poste. Nous allons maintenant faire un appel à des bénévoles. Tout d'abord, Yves Pasquier, qui est directeur de Solidart, fait un appel à tous ceux qui ont envie de contribuer à la construction d'un char. Ce char doit défiler le 26 juin à Saint-Jean-de-Maurienne. Le lieu du chantier, c'est bien sûr l'atelier Solidart et le téléphone 04 79 83 08 13. Toujours dans le cadre de ces commémorations, les organisateurs recherchent également des figurants bénévoles pour le grand spectacle du 26 juin à Saint-Jean-de-Maurienne. Le téléphone de l'ACA 04 79 59 90 56 ainsi que le téléphone de Claude Vidot, directeur artistique 06 20 39 02 53. Pour terminer en sport, le circuit Maurienne Tennis fête ses 20 ans. En ce moment se déroule le tournoi de Saint-Jean au club de la Combe. Inscription pour les prochains tournois www.tennis-maurienne.com. Maurienne Mag, Maurienne Mag, Maurienne Mag, Maurienne Mag, Maurienne Mag.